Madame, Monsieur, bonjour. Du fait que je n'ai pas rassemblé les parrainages en nombre suffisant, je ne serai pas candidat à la présidence de la République au mois d'avril et mai 2017. Ceci étant, la situation de notre pays n'a pas changé. Il est toujours dans une situation difficile et, à court ou moyen terme, des événements dramatiques sont possibles. Je ne dis pas certains, mais ils sont possibles. La situation n'étant pas changée, eh bien, la légitimité de notre engagement, la nécessité de notre engagement demeure. Donc nous allons continuer. Nous allons continuer d'abord sur le court terme. Je disais que d'ici la fin de 2017, nous pouvons avoir, quel que soit le président élu d'ailleurs, des événements éventuellement douloureux. Donc nous allons nous préparer à cela, nous rebâtir la France, et nous présenterons des candidats à la députation dans le maximum de circonscriptions possibles. Je serai moi-même candidat à la députation en Charente. Pour le moyen terme, parce que bien entendu, chacun souhaite, et il est possible que la situation ne dégénère pas. Pour le moyen terme, qu'y a-t-il? Eh bien, il y a l'élection de 2022, l'élection présidentielle de 2022. J'ai dit, je répète, que je reste candidat à la présidence de la République. Eh bien, nous allons travailler maintenant pour 2022. Comment? D'abord, je suis en train de constituer un cabinet qui, lorsque je serai député, prendra beaucoup plus d'ampleur. Et puis, Rebâtir la France, l'association politique Rebâtir la France, va elle-même se structurer, se développer, s'organiser. Nous participerons dans toute la mesure du possible aux élections municipales, sénatoriales et autres à venir, et de manière à nous préparer pour 2022. Et puis ensuite, il faut travailler pour le plus long terme. Parce que le service du bien commun et le service de l'homme ne sont jamais totalement acquis dans une société. Toujours, il y a des carriéristes, des politiciens, des partis qui se mêlent de politique, qui prétendent faire de la politique et qui pervertissent tout. Cela est très fréquent dans notre histoire française. Donc il faut travailler sur le long terme pour réhabituer les Français, faire entrer dans leurs esprits que le service du bien commun et le service de l'homme sont le cœur de la politique. Et pour cela, il faut faire des actions extrêmement concrètes. Donc nous allons nous investir progressivement, le plus rapidement possible, mais par exemple, dans la famille, je maintiens que pour l'avenir de la France, il nous faut des familles solides, solidaires, aussi opulentes que possible, sans être richissimes, et ouvertes au monde, et pacifiées. Eh bien, nous travaillerons dans ce sens. Nous travaillerons aussi dans l'enseignement, parce que j'ai parlé assez souvent de ce processus de retour à la barbarie dans lequel nous sommes. Et il faut donc réinitier un processus de civilisation. Et l'enseignement est quelque chose d'extrêmement fort pour le processus de civilisation. Nous envisagerons aussi de travailler dans l'insertion, soit des jeunes défavorisés, soit des moins jeunes d'ailleurs. Voilà, Madame, Monsieur, ce que nous envisageons pour les années qui viennent. Merci.